Nasalimia kanisa yote mjina Yesu Kristo. Je salue toute l'église au nom de Jésus-Christ. Mes frères, c'est merveille. Et vous acceptez de vous tarder à cause des choses du monde. Un endroit où il y a merveille. C'est ici où nous sommes. Ce n'est pas dans le football, non. Ce n'est pas un joueur de jeu dedans. Ça n'est pas dans le jeu d'hasard. C'est ici, à cet endroit. Que Dieu nous bénisse abondamment. Premièrement, je remercie Dieu de ce qu'il m'a protégé. Hier, j'avais les mots de tête. C'était vers la soirée. J'ai dit, tous ces jours que j'ai fait ici, que je manque à accomplir mon œuvre demain. Dieu entre d'abord en œuvre. Arrête ces mots de tête. Même si je prie des comprimés, si sa main n'y était pas, j'allais souffrir. Après, je remercie l'église. Mes frères, ne rétrogradez pas. Regardez comment est-ce que j'ai grassi. Chez moi, je ne mange pas ainsi. Je mange à midi, je mange le soir. Il y a aussi des pains qui traînent là-bas. Je ne peux pas vous cacher, là, au maison, ne mange pas comme je mange ici. Pour la parole de Dieu que vous êtes en train de servir. Je dors très bien. Je vis très bien. La parole de Dieu est vraiment douce. Que Dieu nous bénisse richement. Et qu'il bénisse le ser qui ont pris soin de moi. Elles ont pris dans l'air bien pour me nourrir. Et nos frères ont perdu beaucoup de bien à cause de moi. Qu'est-ce que moi je peux vous donner en retour? C'est Dieu qui va vous bénir. C'est lui qui a éclairé ce village lui-même. Il veut encore purifier et qu'il éclaire pour la deuxième fois. Pour à cause de ses enfants. Pour ses enfants. Ici, les gens ne voient pas Dieu. C'est Dieu qui appelle les gens et il prépare, il arrange et maintenant il va encore préparer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je pense que le sujet qu'on avait, je vais arrêter aujourd'hui la prédication. Mungu wa hiki kizazi kibaya. Nous avons passé dans le deuxième partie. La deuxième partie c'était la prière. Puisqu'un enfant de Dieu doit prier. Parce qu'on nous a montré tout le chemin, tous les voies qu'un enfant de Dieu doit prier pour vivre bien. Puisqu'il y a beaucoup de frères, il ne prie jamais. Lui, il veut seulement écouter la parole et il s'en sort, il va. On a vu la deuxième partie de la prière avec le frère et c'est pour que chacun puisse lui à la maison. C'est alors que vous allez trouver la force de vaincre. Si vous n'avez pas de force, la parole même que vous écoutez, vous ne l'accomplissez pas. Satan va vous vaincre. C'est pourquoi on avait passé dans la deuxième partie. Maintenant, nous partons dans la troisième partie, toujours avec le même sujet, pour nous avertir. D'abord ici, avant nous, ce qui va venir dans le futur, c'est la destruction du monde. À l'époque de Noé, il y avait c'est l'eau. Maintenant, c'est le feu qui va descendre, qui va pleuvoir dessus. Ce monde ici sera rebaptisé pour la deuxième fois par le feu. Nous passons dans l'étape de l'avertissement. À la fin,
il y aura le jugement. Et Dieu nous bénisse richement. Lèvons-nous pour écouter la parole. Isaïe 38:1. Isaya 38 sura ya kwanza. En ce temps-là, Ezéchia fit malade. Mwile wakati Ezéchia kagonjwa. Le prophète Isaïe fit à mort. Nabii Isaya mwana wa Nuni vint auprès de lui. Akakuja mbele yake. Et lui dit. Na akamwambia. Ainsi parle l'Éternel. Hivi wa milele anasema. Donne tes ordres à ta maison. Amuru nyumba yako. Car tu vas mourir. Sababu unakuwa karibu na kufa. Et tu ne vivras plus. Na hautaishi zaidi. Ezéchia tourna son visage. Ezekiasi akageuza uso wake contre les murs. Akaangalia kukibambazi. Et fit cette prière à l'Éternel. Na akaomba hii maombi kwa wa milele. Oh Éternel. Oh wa milele. Souviens-toi que je marche devant ta face avec fidélité. Unikumbuke kuwa nilitembea mbele ya uso wako na uaminifu. Et intégrité de cœur. Na unyofu wa moyo. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Na kuwa nilifanya kilichokuwa kizuri kumacho yako. Ezéchia répandit abondance larmes. Ezekiasi akavuisha machozi kwa wingi. Mes frères, assoyons-nous. Oui, la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe. Kisha neno la wa milele ikamwelekea Isaya. À ce mot. Mui matamko. Va et dis. Wende na useme. Ezéchia. Ukamwambie Ezekiasi. Hivi wa milele anasema. Le Dieu de David. Mungu wa Daudi. Ton père, j'ai entendu ta prière. Mungu wa Daudi baba yako asema nasikia maombi yako. J'ai vu tes larmes. Na naona machozi yako. J'ajouterai à tes jours 15 années. Tazama nitaongeza kwa masiku yako miaka 15. Et je te délivrerai toi et cette ville. Nami nitakukomboa wewe na hii mji. De la main du roi Assyrie. Toka mkono ya mfalme Asuria. Mungu etubariki. Et Dieu nous bénisse. Un avertissement. Ça c'était l'avertissement maukalamusho. C'était le roi Ézéchias. Il était vraiment souffrant, il mourait. Puisque Dieu était en colère contre lui. Il se mourait même. Dieu le regardait. Puisque c'était la colère de Dieu. Avant qu'un homme puisse mourir, avant tout Dieu l'avertit. Dieu avant de détruire quelque chose, comme il est Dieu, premièrement il avertit. Et Dieu le bénisse. Il lui a dit, disant qu'Ézéchias, je vis ta maladie. Prépare bien ta maison. Sinon tu mourras. Ézéchias était un enfant de Dieu. Bien qu'il se mourait, il a vu que non. Moi j'ai commis du tort, j'ai offensé Dieu. Il est parti, il a face contre le mur, il a commencé à pleurer. Il a fait couler les larmes. Mon Dieu, rappelle-moi comment est-ce que je marchais devant tes yeux.
N'est-ce pas, j'ai accompli de bien devant tes yeux. Et j'ai marché dans l'intégrité de ta parole. Même si ça m'est arrivé comme ça, pardonne-moi. Dieu n'abandonne pas l'enfant qui revient en lui. Même si tu as offensé Dieu, même si tu es dans un grand péché, toi viens seulement devant Dieu. Même si ton péché est rouge, il sera purifié comme de la laine. Que Dieu le bénisse. Les autres s'enfuient. S'il a commis un péché, il ne viendra même pas à l'église. Non. Même si vous êtes dans un grand péché, même si vous avez de la sorcellerie, même si vous avez tué, même si vous avez piégé les autres de fétiches, Dieu ne chasse personne. Lui, il est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu chez ceux qui étaient justes. Il était venu chez ceux qui commettaient le péché. C'est pour eux qu'il est mort. Et Dieu le bénisse richement. Dieu a regardé à Ézéchias les larmes qu'il a fait couler. C'est pas toi qui pries. Même si tu es à la maison, à cause du péché que tu veux que Dieu te pardonne. Dans les yeux secs. Ézéchiel a pleuré. Ézéchias a pleuré à Pierre. Quand Jésus a dit à Pierre, c'est que tu dis que tu mourras avec moi. Tu vas me renier 3 fois avant que les coqs ne puissent chanter. Pierre ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Mais quand on avait attrapé Jésus, on l'a fait asseoir par terre. On a commencé à le frapper. C'était au milieu de la nuit. Il n'y avait personne qui pouvait plaider pour lui. Tous les disciples étaient dispersés. Jésus attendait toujours ce qu'il avait dit à Pierre. Alors qu'il est arrivé à 4 heures du matin, on a saisi Pierre. Toi aussi tu marches ensemble avec ce Jésus. On te voit ensemble avec lui. Que Dieu le bénisse. Là, dans l'avenir, c'est lui que vous entendez appeler le pape. Il est encore l'agneau. Il n'existe pas. Les années qui viennent, il va se tenir. Il sera un lion. Maintenant tu t'appelles frère. Tu es sœur. Quand le pape va se tenir comme un lion, mes frères, et toi qui on te voit dans le tabernacle, toutes ces églises, il n'a pas affaire avec. Ces gens-là lui appartiennent. Il ne peut pas s'inquiéter d'eux. Mais toi qui les déshabilles, tu démontres comment est-ce que catholique est. Tu démontres comment est-ce que la bête sera. Et comment est-ce qu'il est assis dans son trône là-bas à Rome. Et il se dit, vous les branamistes, asema nini watu beko nafuata ujumbe wa Branham. Asema mutailipa kwa bei kubwa. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. D'autres ici ne connaissent pas le pape. Il va à l'église et il ne connaît pas. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il doit être averti qu'il est la force de la prière. Ces jours-là, il va vaincre. Maintenant, on te doit taire. Peut-être tu vas aussi renier comme Pierre. Moi j'étais venu, c'était juste creuser le matière. Moi, je ne partais pas au tabernacle, je ne suis pas un l'air chrétien. Non, c'est moi. C'est mon mari qui me disait qu'il me poussait d'aller. J'étais parti lorsqu'il lève, Jésus-Christ ici sera régné. Jésus avait dit que je ne le connais pas. La nuit des jours, il était avec Jésus.
Toi, même ta façon de marcher, même ta façon de parler, tu te ressembles à Jésus. Non, moi cet homme, je ne le connais pas. Vous écoutez ça? C'était lui qui avait dit, là où tu vas mourir, je serai avec toi. Lui en régnant seulement comme ça. Les coqs a chanté Cocorico. Jésus comme il était Dieu, il s'est rappelé des paroles qu'il avait dit à Pierre. Pierre était à côté, il s'est tenu et regardé. Parce que lui aussi il était un homme. Tous les autres ici avaient pris, mais lui il était tout près de Jésus. Bien qu'il avait régné, mais il était près. Il voulait voir comment est-ce qu'on va les traiter. Jésus a levé les yeux. Il a regardé là où il y avait Pierre. Ils se sont fixés. L'esprit est venu en lui, Pierre. Il a dit, c'est vrai, les paroles de Jésus viennent d'être accomplies. Il est parti sous un arbre. Il a commencé à pleurer. Mon Jésus, aie pitié de moi. Je t'ai régné à cause de la souffrance. Maintenant même nous sommes mes frères dans l'avenir là où nous allons. C'est le nombre que nous voyons ici. On sera plus comme ça. Beaucoup de gens vont prendre. Ah, si c'est comme ça, moi je ne peux plus aller. On va adorer seulement. Tu penses qu'on pourra te laisser? Tu sais la mort qu'avait mourir les disciples. Il n'y a aucun des disciples qui avait eu la mort qui était venue. Il y a les autres qu'on avait saisi, la tête en bas, les pieds en haut. Les autres étaient brûlés vifs. Dans de l'huile, les autres étaient brillés dans l'acide. Ils n'ont pas bien mouru. Que Dieu le bénisse. Maintenant, il avertit cette génération. Kizazi kibaya. C'est lui qui s'est donné, il est mort pour nous faire sortir de cet âge. Mais beaucoup ne reconnaissent pas comment est-ce qu'ils ont avec ces yeux. Et il se dit seulement je crois et c'est fini. Reconnais la raison pour laquelle tu as crié. C'est quelle raison? C'est pourquoi? C'est pour que tu puisses aussi participer. Au moment où la trompette va sonner, si tu es un enfant, un véritable enfant de Dieu, là nous parlons et nous avons la foi. Il y a la foi qui nous attend. La foi qui est appelée le sixième sens. Amahali ya sita. Que Dieu le bénisse richement. C'est ça qui pourra même ressusciter le mort. Depuis qu'on avait cru. Même là à Dilungu. Même là à Mampala à Lubumbashi. Il n'y a personne qui on pleurait sur son cadavre. Et il venait, il voit l'autre. Le serviteur vient, on lui a dit, il pose la question, c'est quoi? Non, c'est l'oncle qui est mort. Cessez de pleurer. Toi mort. Allez, lève-toi. Et le mort se lève. Et qu'il s'en va aussi. C'est fini. Depuis que tu as crié, as-tu déjà entendu cela? Mais ça se trouve devant nous. C'est le sixième sens. Qui a dit à la montagne comme il est là-bas? Toi montagne. Oh, toi là-bas, il va te jeter en kando. Tu vas à la montagne, allez, il va se jeter dans le kando. As-tu déjà vu ça? Mais nous avons la foi. Ici, à l'avance, ici, on aura la foi qui pourra nous aider à aller au ciel. Tout cela, on les aura. Là, maintenant, nous chassons les démons.
les maladies, mais tu n'as pas encore déplacé une montagne. Tu n'as pas encore éveillé les morts qui est déjà mourir. Tout cela avant d'aller au ciel, ça t'appartient. Ça appartient à la serre. Que Dieu le bénisse richement. Ne pensez pas que vous adorez en vain. Vous allez le faire avant d'aller au ciel. Vous allez réveiller les morts. Vous allez déplacer les montagnes. Vous ferez des extraordinaires. On va vous chercher. Où sont-ils? Après avoir réveillé les morts. Le pasteur de l'église de Moulondo, c'est celui-là, celui de Frère Timothée. Où est-il? Là, ce ne serait pas des blagues. Ce ne serait plus lui. C'est dans le voyage maintenant où nous serons. C'est dans peu de temps seulement. Et le corps sera changé. Et on ira. Que Dieu nous bénisse richement. Là, Dieu nous avertit. Les choses qui sont à venir. Un enfant de Dieu doit penser à ce que ces choses-là, est-ce que sera accompli? Ça va s'accomplir, on le verra. Ça va s'accomplir. Et c'est lui qui va le faire, c'est toi. Et celui qui le fera, c'est toi. Ne voyez pas comme si vous chantez, les choses qui viennent et qui sont à venir. Quand ces peuples-là s'y tiendront, toi ici tu te prépares. C'est pourquoi vous devez prier. Et Dieu donne son esprit en nous. Amen. Mungu atubariki. Dieu bénisse. Dada anaingia tu mkanisa, anaimba, anashika sauti kwake kuna haina video. La sœur entre dans l'église, pour elle, elle chante seulement. Mambo ni ya kujitayarisha. Ce n'est pas ça. Le problème est de se préparer, mon frère. Tout ce que nous cherchons dans ce monde, vous n'allez pas vous rappeler de ça. Quand vous allez faire ôter cette montagne même la chaîne de montagne qui est là-bas. Allez, toi, chaîne de montagne, va là-bas en Kando. Tu ne pourras pas te rappeler de matière, de cuivre, ni te rappeler de ta femme à la maison. Tu sais que l'heure du voyage. Et même tes enfants, tu ne pourras pas te souvenir d'eux. Ézéchias savait pleurer. Dieu lui avait pardonné. Et il lui a ajouté 15 ans. Si nous disons non, nous continuons. Jésus a très Jésus n'a pas encore tardé. C'est le temps où il est en train de vous supporter, vous patienter. Et ceux qui sont encore dans le monde, c'est lui le dernier là. Quand tu vas entrer, c'est sera Jésus n'a pas encore tardé. Il veut juste que les enfants de Dieu puissent se sentir. Aujourd'hui ou demain s'il venait et qu'il te trouve avec ta position il retue. Tu n'iras pas. Il te trouve toujours avec beaucoup de choses du monde. Est-ce que tu iras? C'est pourquoi tu vas nous dirons qu'il a beaucoup tardé. Il n'a pas tardé. C'est le temps. Il nous accorde le temps. Et il regarde. Avec d'autres de ses enfants qui sont encore dehors. Il n'est pas encore temps. Mais toi qui as écouté cette parole, il t'avertit. Il te dit de te sentir. Mais voici, je viens bientôt. Mes frères, ce ne sont pas tout le monde qui iront au ciel. Mais je vais le nombre que nous sommes ici, que personne ne puisse rater l'enlèvement. C'est vraiment merveilleux.
Au lieu de venir écouter, nous rentrons chez nous. Les problèmes qui viennent devant, vous devez vous préparer pour les taper et entrer dans le 6e sens. Et si vous recevez le Saint-Esprit, alors que vous allez accomplir de merveilles avant d'aller. Que Dieu nous bénisse abondamment. Là, nous avons la foi. Nous attendons la 6e sens que Dieu nous a ajouté. Celle qui appartient à Dieu. Celle qu'on va accomplir de grandes choses. Nous voulons que Dieu accomplisse à nous. Maintenant, va-t-il le faire tel que tu es sec? La prière, même si dans la maison, tu ne pries jamais. On n'a pas dit de ne pas chercher l'argent. Non. Comment est-ce que tu vas vivre ou manger, payer les loyers si tu ne cherches pas l'argent? Mais tu cherches l'argent. Et tu dis, devant et les autres ici vont suivre. Si on ne trouve pas beaucoup, c'est nous-mêmes qui avons fait passer la richesse devant que nous avons laissé. Je suis derrière et Dieu lui aussi reste. Fais de toi-même ce que tu c'est pourquoi on a aujourd'hui tu as travaillé. Tu as travaillé. Et tu étais fatigué, man. Non. Tu étais jeune. Tu as grandi. Tu étais un jeune papa. Tu n'as plus maintenant de force. Tu as vieilli comme moi. Tu as eu de la calvitie et même de la chevelure blanche. Qu'est-ce que tu as gagné dans tout ça? Amen. Même la parole, tu ne veux pas pratiquer. À la fin, c'est la mort. On t'enterre juste comme ça sans rien. Et la parole de Dieu reste. Donc tu dois t'asseoir et méditer. Comme je suis en train de travailler. Et la force qu'on est en train de prends même 1 heure du temps chez nous. On va t'aider ça moya pendant la prière. Vous priez Dieu qui puisse vous aider durant 1 heure du temps. Mes frères, est-ce ainsi que nous sommes qu'on pourra aller au ciel? Je sais que vous êtes enfants de Dieu. Mais la manière, la façon, la position dont nous avons, est-ce qu'on pourra partir au ciel comme ça? La parole de Dieu, tu ne la pratiques pas. La prière, tu ne pries pas. Mais tu écoutes. Tu veux aller au ciel. Que Dieu nous bénisse. Dieu avait averti Adam et Ève. C'est qu'on va lire, oui, on a beaucoup de notes. Dieu a quitté l'éternité, il est sorti de l'éternité, il s'est fait chair. Quand il s'est fait chair, c'est là qu'on était avec lui. Si toi tu es là, là où tu as quitté, tu as commencé de l'éternité, tu es venu de l'éternité. Lui-même d'abord, Dieu s'est fait chair. Amen. Regardez le monde entier, il n'y avait que de l'eau partout. Lui-même marchait sur les eaux. C'est ça qui était sa terre. Ton esprit à toi était dans l'éternité. Il a regardé. Wow, les eaux séchées. Et la terre apparaissait. Et le soleil apparaît. Qui est la nuit. C'est par sa parole. Tout est venu par la parole. Il a regardé avant de t'appeler toi. Il crée d'abord l'homme à son image.
Il a créé Adam lui-même. Il a pris seulement de la boue de la terre. Il a fabriqué l'homme. Tous les anges étaient au ciel. Les Lucifer, premier ministre. Mwaziri wa kwanza. C'est lui qui était tout près de Dieu. Tous les anges étaient là. Mais Lucifer pas. Mais Lucifer aussi était là. Il avait une beauté. Lui, il était proche de Dieu. Alors que Dieu lui avait donné, il lui a dit, toi tu seras Mwaziri wa kwanza. Toutes les cantiques de la terre, les chansons de la terre, les anges, je te les donne. Je te les donne tout. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Lucifer écoutait. Tous les anges, ils écoutaient. Quand Dieu avait pris la terre et créé l'homme, Lucifer voyait. Pour souffler dans les narines de l'homme, pour que l'homme puisse se tenir debout, il ne savait pas, puisqu'il était Dieu lui-même. Et ils ont vu seulement l'homme qui s'est tenu là sur la terre. Ils ont vu seulement l'homme en train de marcher. Un géant trop grand. Il marchait dans le jardin d'Éden. Dieu est venu, il a dit c'est bon. Cet homme est à notre image. Il a placé dans le jardin d'Éden. Il a dit tous ces arbres ici, c'est toi qui vas les donner les noms. Tous ces animaux, c'est toi qui vas les nommer. Il avait des gardes de corps, des lions qui les gardaient, les éléphants, les léopards, les hippopotames. Il n'était pas loin d'Adam. Tous les animaux l'entouraient. Il regardait. D'où vient cet homme? D'où vient cet homme? Lui, il les a donné les noms. Les arbres que nous, on appelle les saints arbres. Les noms-là viennent d'Adam. Et tous les serpents, tous les hippopotames, tous ces noms-là viennent d'Adam. Ce n'était pas Dieu qui avait donné les noms aux créations. Puisqu'il lui avait donné le pouvoir, il lui a dit de faire ce travail-là. Il a regardé qu'il ne devait pas rester comme ça. Il lui a endormi. Il lui avait placé dans le jardin d'Éden disant, prends là-haut. Commence à cultiver. C'est ce qu'on nous a laissé. Si aujourd'hui les gens ont méprisé la cultivation, avec la vie qu'on a de grésage, vous devez observer. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que ces pierres ici ont des démons. Ce n'est pas des démons. C'est Dieu qui a fait pourrir la terre et a mis ça en dessous, dans le sous-sol. Les crézères, ils sont dans la Bible. Un crézère, c'est un enfant de Dieu. Amen. Il cherche comme tous les mondes. Aujourd'hui, ce qui a corrompu les crésages, ni uvuto mubaya. Il veut fumer du chanvre, il gagne de l'argent, il prend de l'alcool, il trouve de la matière que Dieu a fait pour lui, pour qu'il aille chez les prostituées. Non. Si vous creusez comme tout le monde et que vous trouvez, vous vendez ça, vous trouvez de l'argent, vous payez pour votre femme, vous-même vous construisez une maison. Quel est le péché quand qu'est-ce qu'il a fait qui est mauvais là? Aujourd'hui, le crézère est devenu à cause de Uvuto ya dunia.
Mtoto wa Mungu wa kweli. Là, le véritable enfant de Dieu. Kama anapata, s'il gagne de l'argent, anakumbuka Mungu wake. il se rappelle que c'est Dieu. Kama umasikini bwiko. S'il y a la pauvreté parmi vous, Mwizi, c'est du vol uko qu'on a. nakulia na Mungu. Vous bouffez même ce qui appartient à Dieu. Mungu apeko netukalamusha. Dieu ici, il nous a Gisi ya siku vivre mzuri. comment est-ce que nous devons bien mener la vie? Gisi ya siku kuepa monde. Comment est-ce que nous devons échapper à ce monde? Anamtosha mwanamke. Il lui a donné une femme, Jua alimweshaka mshingizi. puisqu'il lui avait fait endormir. Huyu mwanamke akumbwa. Cette femme n'était pas créée. Hata Non, yeye ni lubavu Elle. ni mfupa ulitoka kwa lubavu. c'est wa l'os Adamu. qui a quitté l'os d'Adam. Alishituka Les côtes tu. d'Adam. Il était sur. Anamubeba lubavu. Dieu a pris seulement les côtes. Kama unaangalia mbavu yetu Si haikwenye. vous regardez nos côtes, Njoo ile elles sont pas lubavu mwa complètes. alitoshaka. C'est les côtes que Dieu a pris. Anamtosha mwanamke. Il a pris ça Hawezi kuikana pour pekee créer la yake. femme. Il a soutiré la femme. Adam Que alikuwa l'homme ne puisse pas rester mchingizi. seul. Adam était dans le sommeil. Anaona tu kisema. Il a vu seulement une sœur à côté de lui. Na vile banatembea na mafieri ya mikono kwa. Comme elle marche en dandinant avec le main. Amen. Hata mwanangalia. Attends, regardez. Huyu. Celle-ci. Huyu ni mfupa kumfupa wangu. Celle-ci, c'est l'os de mes os. Bien joué. Huyu ni mwanamke. C'est la femme. Wote wakaanza kuishi pamoja. Ils ont commencé à vivre ensemble. Mungu akaanza kubakalamusha. Tu as commencé à l'air. Saa yote 17 À chaque fois, à 17 heures. Eko nashuka muendane Dieu est descendu dans le jardin d'Éden pour les avertir. Saa yote eko batembele. À chaque instant, il Adam. est visité. Adam, Eva, Ève, muko. est-ce que vous y êtes? Asema tuko. Oui, nous y sommes. Okay. Ok. Anaangalia pembeni. Il a regardé à côté. Basimba, Les lions, batembo, les éléphants, bachui, les léopards, bagarde washi kupangana. les gardes qui étaient là. Beko na mwangalia. Il regardait Asema huyu et il disait, celui-ci, ni kweli. c'est vrai. Mungu alifanya kazi. Dieu a travaillé. Saa ya kulala. À l'heure de dormir, Bantu abakwaka na manguo. les gens, les hommes n'avaient pas d'habits. Akwaka hata mambo baimbu bekwako. Des moustiques il y avait. Mais abakwane batushe. Mais les moustiques ne piquaient pas. Tu ile wakati balikuwa ni miungu. À cette époque-là, c'était petit Dieu. Balikuwa buchi. Ils étaient nus. Beko na lala. Ils dormaient. Adamu anakamata bibi yake Eva anamutia mkono. Adam prenait sa femme dans la mer. Sa femme Ève. Leo. Aujourd'hui, Ngana kwa vile kuna lala. regardez comment est-ce que vous endormez. Huyo sasa unamtiaka mu mikono. Est-ce que vous prenez votre femme dans les mains? Unatia tu mkono bibi yangu Vous lala. placez votre bras comme ça et vous dites à votre femme, ma femme dort ici, mets ta tête ici. Hivi muko na lala na bishilani. Comme vous endormez. Unaacha likunja wewe peke kule. Tu t'es déjà allongé. Yeye naye analikunja huko. Elle aussi de l'autre côté. Hapana alikuwa vile. Non, ce n'était pas ainsi. Il n'était pas ainsi au commencement. Alikuwa Ce hivi. n'était pas ainsi au commencement. Bibi kwake. Sa femme à son côté. Lukwa lulisha vimba huko na Son bishilani. mari aussi avec ses colères à son côté aussi. Hapana. Non, Hakuwaka hata mambo ya baridi. il n'y avait même pas le froid. Hata imbwa kumgusaka. Même pas les moustiques ne pouvaient piquer l'homme. Juu balikuwa muwepo wa Mungu. Puisqu'ils étaient dans la présence de Saa Dieu. yote Mungu wabweko na batembelea. À chaque heure, chaque instant, leur Dieu les visitait. Ane bakalamusha. Il les avertissait. Hivi muko. Tel que vous êtes, Mukule imiti. mangez de tout arbre du jardin. Mushikule muti Mais ule uko katikati ya Ne jardin. mangez pas à l'arbre qui est au milieu du jardin. Adamu unashikia. Adam, as-tu entendu? Eva unashikia. Ève, as-tu entendu? Asema ndiyo Bwana. Ils ont dit oui, Seigneur. Mungu anaenda. Dieu est parti. Beko naekana paka na bibi. Il restait toujours ensemble avec sa femme. Bibi anaenda huko anarudi. Sa femme se promenait par-ci par-là, elle rentrait. Nguo hakuna kumwili. Il n'y avait pas d'habit. Bwana nguo hakuna Encore. kumwili. L'homme aussi n'avait pas d'habit à son corps. Banyama beko na bangara paka. Les animaux les regardaient comme ça. Bo benya batambua sasa tu kwa. Eux-mêmes ne se reconnaissaient pas ce qu'ils étaient nus. Non.
Seulement se promener. La bagarre a quitté les cieux. Lucifer, il a voulu être au-dessus de Dieu. À cause de ce qu'il était beau. Puisque une femme qui est belle, à chaque fois, elle est orgueilleuse. C'est pas toi, l'enfant de Dieu. Toi, tu es déjà racheté. Va dans le monde, tu vas voir ceux qui sont bronzés, comment est-ce qu'elles sont. Elles sont orgueilleuses. Elle veut d'abord se déshabiller qu'on puisse voir comment est-ce qu'elle est belle. Lucifer aussi était belle. Il a voulu être au-dessus de Dieu. Dieu a dit non. C'est moi qui t'a donné cette gloire. Tu ne peux pas être au-dessus de moi, non. Tu dois t'abaisser. Il a dit moi non. Il appelait tous les disciples. Gabriel. Allez, attaquez Lucifer. Faites-le descendre. Dans le ciel, il y avait la bagarre, la guerre. Lucifer a dit, ok. Il a pris une partie des anges, les quart des anges, il est descendu avec. Que Dieu nous bénisse richement. Il y avait des anges puissants. Les Gabriel. Et même aujourd'hui, on ne peut pas jouer avec ces anges-là. On l'a précipité sur la terre. Allez, descends, toi. Tu veux jouer? Il a dit, ok, ça va. Lui aussi, il a pris une partie, un quart des anges. Il est descendu avec eux sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous appelons ces anges-là les anges de chute, ce sont les démons. Lui-même, il n'est pas descendu partout. Il a dit, je vois quand tu crées cet homme. Je vais détruire. Je vais détruire. Les gens se trouvent, les gens les jardins d'Éden se trouvent à Irak. Là chez les Arabes. Et même aujourd'hui, les jardins d'Éden se trouvent en Irak. Il est descendu là-bas. Il s'est introduit dans le serpent qui avait l'image de l'homme. Il est entré là-bas. Tous les démons que vous entendez parler, et d'autres démons se sont placés dans des collines, des montagnes. Les montagnes que vous avez vues dehors et des cuivres. D'autres sont descendus dans les océans. Ce sont des démons qui invoquent le blanc qu'on appelle des sirènes. Et même des démons que vous entendez des candos. C'est des démons. Et d'autres démons sont descendus dans des arbres. D'autres sont descendus dans des pierres, des rochers. Ils se sont placés là. Lui-même, il est parti en Irak. Il est parti détruire. Il est arrivé. C'est promené. Quand tu criais, je te voyais. Il a regardé. Adam était là, très loin. Ève s'est promenée à côté. Si elle cherchait un peu du bois, on ne sait pas. Et Satan lui est apparu. Une belle femme. Est-ce toi, Ève? Elle a dit oui, c'est moi. Et tu là où vous êtes? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Non. Dieu a dit mangez de tous les arbres, mais ne mangez pas à l'arbre qui est au milieu. Ce qui était dans cet homme n'était pas grand. Yali mwambia kusema musikule. C'est Dieu qui lui avait dit de ne pas manger. Lucifer aussi est venu. Il lui a dit non, vous devez manger. Et vous aurez aussi, vous allez créer, vous serez aussi des petits dieux. Que Dieu nous bénisse richement. Ce n'était pas la pomme qu'ils avaient mangé, les fruits, non. Ce n'était pas la mangue. Ce n'était pas le citron, l'orange, non.
C'était l'adultère qu'ils avaient commis. C'était ça le fruit qu'ils avaient mangé. Si vous voyez les témoins, ils ont dessiné un serpent à l'arbre de fruits. Ça, ce sont des mensonges. Amen. Ça, ce sont des mensonges. Lui, Satan, il était un homme avec 2 yeux, 2 jambes, 2 pieds, 2 mains. Il marchait comme un homme. Il lui avertit. Satan est venu détruire. Il a pris sa semence, il lui a injecté ça dans le ventre. La femme a été dévoilée. Son mari était là-bas, il ne savait rien. Il a dit, ok, j'ai eu cette fois-ci, j'ai réussi. Si aujourd'hui des espions entrés, et ils arrivent premièrement chez les prostituées. Nous voulons détruire ces villages. Nous voulons détruire le. Ce sont les prostituées qui vont les accueillir. Ève a pris, elle est partie chez son mari. Mon mari, c'est ainsi qu'est la chose. On était distrait, prends aussi. Adam, au lieu de dire comme Job, femme insensée dépourvue de sens, tu m'as amené cette fruit. Comme Adam aimait beaucoup sa femme, lui aussi il a pris et il a mangé. Ouf. Tous deux se sont retrouvés. Dieu leur avait dit, si vous mangez, vous mourrez. Et Lucifer leur avait dit que si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Lorsqu'ils ont mangé, ils étaient morts. Ils sont restés uniquement la chair. Que Dieu le bénisse. Ils n'étaient plus dans la présence de Dieu. Les maris se regardaient, il a regardé la femme, elle était nue. La femme a regardé l'homme, il était nu. Dieu ici venait, il nous trouve comme ça, nous sommes nus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va nous faire. Fuyons. Ils ont pris fuite. Ils sont partis se cacher. Ils ont pris le feuille de figuier. Ils ont cousu. Il a cousu pour sa femme. Il a cousu pour lui-même. Lorsqu'il a fait midi, ça a séché. Ça s'est déchiré. Qu'allons-nous faire? Aujourd'hui, beaucoup de frères, beaucoup de croyants, ils ont pris la religion, ils se sont vêtus pour montrer qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais la religion va sécher. La religion va sécher. La religion que vous venez vous vêtez comme si vous êtes enfant de Dieu. Ce jour-là, vous serez déçus. Que Dieu le bénisse. La déception vient. La honte. C'est. Là maintenant, vous êtes enfant de Dieu. Personne ne peut juger son prochain. Nous voyons seulement par apparence. Mais c'est lui qui va nos cœurs, c'est lui-même Dieu. C'est lui qui va juger. Que Dieu le bénisse richement. Dieu est descendu. Adam entendu, oh, mais voilà, au lieu qu'Adam puisse chercher Dieu, c'est son Dieu qui avait chuté. Mais c'est Dieu lui-même qui est venu maintenant. Il est venu regarder s'ils étaient là. Coucou. Il a appelé Adam. Le voici. Adam. Me voici.
Où es-tu? Quand Dieu les appelait, est-ce qu'ils ne voyaient pas? Ils voyaient qu'ils n'étaient plus dans la présence de Dieu. Quand tu abandonnes ce Dieu que tu fais, Dieu reste en arrière. C'est toi qui as chuté, maintenant tu n'es plus dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Attends.